sur ma chaîne pour votre lecture de projection sur le deuxième semestre de l'année 2021. J'espère que vous vous portez tous très très bien, que tout se passe bien pour vous. Alors on va faire cette lecture comme on a fait les précédentes, c'est-à-dire sous la forme de la croix. Et puis je vous sortirai 6 arcanes majeurs à la fin de cette lecture en croix, qui représenteront chacun un des mois du mois de juillet jusqu'au mois de décembre de ce deuxième semestre. Et chacune de ces cartes sera ensuite développée lors des lectures intuitives mensuelles. Vous avez l'habitude de tout ça, bien évidemment. Je vous rappelle aussi que cette lecture aura bien évidemment son extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com dans la rubrique des hors-séries, puisqu'il s'agit d'un hors-série. Et puis la dernière chose que j'ai encore à vous dire avant de démarrer, c'est que je vous conseille très fortement d'aller voir votre signe ascendant, parce que ce sont des lectures qui restent très générales pas comparer, mais additionner votre signe solaire à votre signe ascendant permet de faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. D'accord ? Voilà, ça y est, j'ai tout dit. On y va, on est parti. Amis Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour les 6 prochains mois ? Le sujet principal de ce prochain semestre pour vous, c'est la justice. Waouh! Alors, la justice peut s'interpréter de plusieurs façons. Ça peut être vraiment concrètement, mais ça peut aussi être symboliquement. Vous avez peut-être un projet d'action au tribunal en cours. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui va prendre toute votre énergie, toute votre attention. C'est possible. La justice peut également signifier une décision importante à prendre, à trancher. Il y a peut-être une situation sur laquelle il faut trancher. Maintenant, il peut aussi s'agir symboliquement de la justice des dieux et qui implique un déséquilibre des plateaux de la balance de votre vie que vous aurez à cœur de rééquilibrer. Quand il y a justice, on peut en supposer qu'il y a eu précédemment injustice. Et cette injustice, vous pourriez avoir envie de la rétablir, de la restaurer, de restaurer une forme de justice dans votre vie. Et vous pourriez, pour ce faire, prendre une décision importante. On va essayer de voir, on va essayer de comprendre. La position suivante, c'est le socle sur lequel vous vous appuyez ces 6 prochains mois pour le travail que vous avez à faire. Et vous vous appuyez sur le pape. Intéressant. Intéressant. Le pape, il nous parle surtout de confiance et de foi. D'accord ? Il nous parle de long terme. Il nous parle d'un contrat peut-être aussi, un contrat de mariage, un contrat de travail, quelque chose, un engagement à long terme. Moi, je vois plus ici une idée de foi, de confiance, de certitude, de conviction intime et profonde qui vous aide peut-être à prendre une décision. Le pape, on le voit là avec les escaliers, c'est la spiritualité, c'est la foi, ça peut être la religion aussi, ça peut être la religion, une forme de religion. On va voir, on continue. La position ici, c'est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit durant ces 6 prochains mois ? Ça peut aussi nous parler ici d'un engagement spirituel. On va voir. Votre état d'esprit, on a la 8 de coupe. Ouais. Alors, 8 de coupe, cette personne, on voit très bien, elle a décidé de laisser ses 8 coupes, si ça veut focuser, ça veut pas évidemment. Cette personne a décidé de laisser ses 8 coupes derrière elle parce qu'elle ne lui apporte plus rien. Elle part à la recherche de la 9e coupe. La 9e coupe qui représente son rêve, son idéal, son Graal. Donc elle quitte une situation parce qu'elle n'a plus de substance pour aller vers quelque chose qui va lui attirer plus d'intérêt, qui va suggérer plus d'intérêt, plus d'attention, plus de peps dans sa vie. D'accord ? Alors, il peut parfaitement s'agir ici d'une relation conjugale à laquelle vous décidez d'apporter une décision
pour pouvoir vous tourner vers autre chose. Il peut également s'agir parfaitement d'un travail, d'une vocation que vous décidez de mettre en place parce que vous avez confiance, vous avez la foi. Ce qui est important ici, c'est qu'on a quand même, on a plusieurs notions de foi. J'ai la foi, j'ai foi en ce que je fais. J'ai foi en la décision que je prends. C'est le socle, c'est ce sur quoi vous vous asseyez pour prendre une décision. D'accord? Donc ça veut dire que vous êtes en parfaite adéquation avec la décision que vous prenez. Vous êtes en parfaite osmose avec cette idée que vous avez de quitter ce que vous connaissez aujourd'hui pour aller vers ce que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes convaincu que ce que vous allez chercher correspond à un idéal, correspond à un rêve. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train de donner un tournant, un virage complet à votre existence et que tout est basé sur votre foi en ce que je suis en train de faire est juste et bon pour moi. On continue. La position suivante, c'est de là d'où vous provenez, c'est-à-dire le premier semestre. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'ici? La fin du monde. Vous êtes tout simplement, mes chers, à la fin d'un cycle de votre vie. Vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie et vous êtes en train de prendre le chemin d'un nouveau chapitre. Vous êtes en train de démarrer une nouvelle page blanche de votre vie, une page blanche basée sur un rêve, un idéal que vous avez, votre foi. Enfin, ça, pour moi ici, il y a aussi cette notion de maturité. Il y a une grande notion de maturité, de sagesse. Comme si vous étiez, je vais prendre un exemple. On dit toujours que la quarantaine, c'est un passage important de l'histoire de notre vie. D'accord? Eh bien, c'est typiquement ça. Vous êtes arrivé à la quarantaine, hein, ou les autres cinquantaines, c'est une image que je donne. Et vous prenez donc cette décision sage, pesée, mesurée, mesurée parce que vous avez la foi, vous savez que c'est juste et bon pour vous de commencer une nouvelle page blanche de votre vie. Ça peut se faire par le biais d'une expatriation, d'un voyage à l'étranger, ça peut se faire par un changement de vocation, ça peut se faire par un nouveau partenaire conjugal. Voilà, il peut y avoir, ça peut toucher différents domaines, bien évidemment, mais moi, ce que je vois ici, c'est un changement radical de cap de vie, basé sur la foi, la maturité, pesée, mesurée, et surtout sur comment est-ce que je dois dire ça, sur le déroulement normal et naturel de votre vie. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Les trentenaires, bon, c'est fini, c'est derrière vous, c'est maintenant, vous entamez une nouvelle décennie de votre existence. Donc, il y a la maturité, la sagesse qui va avec. Et de ce fait, vous commencez une nouvelle page blanche liée à cette nouvelle décennie. Que ce soit 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, peu importe, c'est une image que je vous donne. Où est-ce que tout ça va vous conduire? Où est-ce que ça va vous mener, tout ça? Waouh! À l'empereur. C'est-à-dire à maîtriser les rênes de votre vie. Vous prenez le contrôle de votre vie. D'accord? L'empereur, c'est... vous avez combien d'arcanes majeurs ici? 1, 2, 3, 4. Vous imaginez? C'est tout simplement acter que vous êtes arrivé à la fin d'un chapitre de votre vie et que vous en démarrez un nouveau. Vous entrez dedans en étant à la maîtrise de ce que vous faites, en étant confiant, sûr de vous, autoritaire, mais dans le sens c'est moi qui décide. C'est moi qui décide où je vais, c'est moi qui décide comment j'y vais. D'accord? Il n'y a aucune influence extérieure. Et si vous êtes aussi sûr de vous et aussi convaincant, c'est parce que vous savez que désormais, vous êtes parti pour réaliser un rêve. Vous êtes parti pour chercher votre bonheur, votre Graal. Justice,
C'est votre justice, c'est vous qui prenez cette décision et vous faites tout ça dans une foi, une conviction personnelle, intime, que ce que vous êtes en train de mettre en place est juste et bon pour vous. Vous êtes votre empereur. Je suis mon propre empereur, je sais ce que je fais. Point. C'est limpide, c'est c'est tranchant, c'est criant d'autorité naturelle. Il n'y a rien de forcé, il n'y a rien de mesquin, il n'y a rien de dominateur, il n'y a rien de sournois. C'est une autorité naturelle. Pourquoi? Parce que vous savez à l'intérieur de vous que c'est juste pour vous. Voilà. C'est waouh. C'est très beau. Alors, on va voir comment ça va se manifester mois après mois. Le mois de juillet. Au mois de juillet, nous avons le chariot. Ben oui, le mois de juillet. Le mois de juillet est pleinement le mois de juillet avec toute sa symbolique, c'est-à-dire les vacances, le soleil, la joie, les bons moments, les marchés couverts de fruits multicolores, voilà. C'est aussi le triomphe, c'est aussi le chariot, vous qui êtes assis derrière ce cheval et vous qui tenez les rênes de votre vie, comme l'empereur, d'accord? Ça peut être, ok, j'ai décidé que je prenais cette direction, je décide, je vais dans cette direction, je décide du rythme, je décide des éventuelles haltes, je décide, point. C'est aussi simple que ça. Au mois d'août, la force. C'est marrant parce que le chiffre 7 représente le mois de juillet et le chiffre 8 représente le mois d'août. Et ce sont des cartes liées à ce mois-là précisément. Moi, ça me fait comprendre que vous êtes en parfaite adéquation avec ce que vous vivez, ce qui est déjà ici bien établi. D'accord? Au mois d'août, la force, vous maîtrisez, vous n'avez peur de rien, vous êtes comme le lion, distingué, solaire, rayonnant, cette force naturelle, on l'a vu ici, hein, c'est une autorité toute naturelle qui s'impose d'elle-même, un charisme pas possible, une force de la nature qui s'impose d'elle-même parce que c'est évident, c'est tout, c'est une évidence. Le mois de septembre, on a l'empereur, le même que celui-là, au mois de septembre. Alors là, peut-être qu'il va falloir vous montrer un petit peu plus autoritaire. Hein. Là, c'était évident, ça coulait de source en juillet et août. Attendez, je vais les bouger un peu. Ça coulait de source en juillet et août ici. Et peut-être qu'en septembre, il va falloir être un tout petit peu plus autoritaire. Mais moi, je pense pas. Je pense que ça se fait naturellement. C'est une évidence. Ça coule naturellement. Tellement vous êtes dans cette conviction intime et profonde que ce que vous êtes en train de mettre en place est juste et bon pour vous. C'est naturel. Et ça se voit en fait de l'extérieur. Personne va venir ici vous demander si ce que vous faites est... Si vous êtes sûr de ce que vous mettez en place, c'est tellement évident, ça se voit. Le mois d'octobre, le mois d'octobre, on a le diable. Alors là, il y a peut-être un petit quelque chose à aller considérer. Ça va être intéressant de voir au mois d'octobre ce que ça peut signifier. Le diable peut aussi être le saboteur intérieur. D'accord? Genre, je suis peut-être allé trop vite, ou je mérite pas ce qui m'arrive, ou je vais jamais y arriver, ou ce genre de choses. Il est possible aussi, ça me vient maintenant, que ce diable soit lié à tous ces empereurs que vous avez. Peut-être que vous prenez goût à avoir de l'autorité naturelle. Et peut-être qu'il y a un petit dérapage de votre autorité toute naturelle au mois d'octobre. C'est possible aussi. Hein? Et on va attendre le mois d'octobre pour pouvoir développer. En novembre, on a le pape. Le pape, c'est cette confiance. La confiance revient. D'accord? Donc, si c'était un petit couac ici dans votre... dans l'exploitation de votre autorité, vous revenez à quelque chose de plus sain au mois de novembre ici avec le pape. D'accord? Vous renouez avec votre confiance, votre foi en vous et votre conviction que ce que vous faites est juste. Et en décembre, on a le soleil. Waouh, punaise, mais quel semestre hein, pour vous. Vous avez le soleil. Le soleil, la lumière, la joie, le bonheur, l'amour, les éclats de rire, les bons moments, voilà, la joie.
la joie dans votre vie. Alors, on va voir comment on va faire maintenant notre extension pour tout cela. Alors, la justice, qu'est-ce qu'on a avec la justice? On a le diable, d'accord, il est là le diable. D'accord, d'accord. Vous avez peut-être un peu du mal à prendre cette décision. Il y a peut-être un petit peu d'hésitation, peut-être un petit peu d'autocritique ou d'autoflagellation à prendre ce type de décision. C'est possible. Votre socle ici, le pape, qu'est-ce qu'on a avec le pape? On a la justice. C'est peut-être un dialogue interne. Est-ce que je suis légitime à prendre ce type de décision? Est-ce que j'ai le droit ou pas? Dans votre tête, votre état d'esprit avec la 8 de coupe, on a le pape, punaise, mais c'est pas vrai. Vous avez vu comment elle se retrouve, toutes les cartes? Le pape, le pape, le pape, la justice, la justice. C'est incroyable. Ça va être intéressant d'en rajouter là durant l'extension. Le monde, donc là d'où vous provenez, on a le chariot. On l'avait là. Et puis ici, avec l'empereur, qu'est-ce qu'on a? Avec l'empereur, on a l'ermite. Excellent. Ça vient adoucir un petit peu le caractère de l'empereur, c'est très bien. Voilà mes très très chers. Donc je vous laisse ici avec tout ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour pouvoir comparer les deux lectures. Merci de laisser vos commentaires, de vous abonner, de liker. Et puis, je vous retrouve au mois de juillet pour voir ce que cette carte peut avoir à nous révéler. Merci à vous tous et passez un très bel été. À bientôt.